Plan 1, scène 1, première. You better turn up. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs anecdotes sur le cinéma, enfin sur quelques films en particulier. C'est parti! On connaît tous Charlie et la chocolaterie et il y a une scène avec 200 écureuils. Eh bien, Tim Burton n'a pas voulu utiliser d'images de synthèse, ce sont des vrais écureuils qui ont été dressés pendant 10 semaines. Chaque écureuil avait un prénom et il devait apprendre à ouvrir des noix ainsi que sauter sur Rebecca. Je crois qu'elle s'appelait Rebecca. Vous savez, celle qui est insupportable. Alors par contre, les noix n'étaient pas réelles, c'était en acrylique dentaire. Tout simplement pour éviter aux écureuils de manger, parce que ça reste de vrais écureuils, donc s'ils voient une noix, ils la bouffent, hein, c'est normal. Mais par contre, il y avait seulement 40 écureuils, alors qu'il fallait croire qu'il y en avait au moins 200. Bah du coup, on peut utiliser des images de synthèse, non? Ben toujours pas, puisqu'en fait, ils ont décidé de se prendre la tête. Ils ont fabriqué des écureuils robots articulés. Ils les mettaient au fond du plan pour faire croire qu'il y avait plein d'autres écureuils. En réalité, la fin de la scène est quand même en image de synthèse, puisque apprendre un écureuil à faire ça, c'était peut-être aller un peu loin. Dans le film Attrape-moi si tu peux, soit Catch Me If You Can, en anglais bien sûr puisqu'on est bilingue, raconte l'histoire de Frank William Abagnale, je ne sais pas comment on dit, interprété par Leonardo DiCaprio. Donc ce Frank était un véritable escroc, jusqu'à détourner 2,5 millions de dollars, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Il était sur les listes du FBI dans les 10 personnes les plus recherchées des États-Unis. Rien que ça. Donc c'est bien beau de parler de Leonardo DiCaprio et de Frank Abagnale, machin bidule, mais ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on regarde le générique, on aperçoit le nom de Frank William Abagnale. Il joue en réalité un policier français et dans la scène où il tourne, il attrape Leonardo DiCaprio. Donc en gros, il s'arrête lui-même. Voilà. C'était une petite anecdote. Nous connaissons tous également Retour vers le futur 3. Nous allons regarder une scène ensemble. J'ai l'impression d'être une prof. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le futur n'est jamais écrit à l'avance. En fait, c'est tout simplement l'enfant qui est derrière qui fait un signe. Alors, beaucoup de gens se sont posé des questions en se demandant mais que voulait-il dire par ce geste? C'est assez bizarre. Eh bien non, ce n'est pas un enfant bizarre qui fait un signe bizarre ou quoi. C'est tout simplement un enfant qui a envie d'aller faire pipi et qui l'indique à l'équipe de tournage. Et je ne sais pas pourquoi, ils l'ont gardé au montage et du coup, il y a plein de gens qui se sont dit mais what? Il fait un signe, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais rien, ça veut juste dire qu'il a envie de faire pipi, c'est tout. Alors, est-ce que c'est volontaire? Je pense que le monteur, il l'a vu, hein, mais je pense qu'il s'est dit, c'est pas grave, personne remarquera. Sauf qu'il y a toujours des petits malins pour faire des gros zooms et dire, regardez ce qu'il fait. Nous passons au film Alien Résurrection, soit Alien Resurrection, j'imagine. Regardons cette scène. Alors, cette scène ne contient aucun trucage. Le réalisateur avait prévu d'utiliser des effets spéciaux pour faire croire que Sigourney Weaver, je suis désolée si je prononce mal, mettait le ballon de dos sans regarder. C'est quand même incroyable. Mais l'actrice, elle a dit « Vous me connaissez pas, moi ». Elle s'est entraînée très durement pour le faire. L'équipe de tournage pensait que c'était impossible et première prise... Elle le fait. Seulement besoin de une seule et unique prise. C'était bouclé, merci, au revoir, on passe à autre chose. Trop forte. On passe au film Insaisissable et pour moi c'est l'une des anecdotes les plus ouf, je trouve. Regardons encore une scène. Dans cette scène, nous pensons que l'actrice joue merveilleusement bien, mais en fait, c'est totalement réel. C'est-à-dire qu'elle est véritablement en train de se
noyer. Pour faire cette scène, elle s'est entraînée durement pendant 2 mois pour qu'elle puisse être à l'aise dans l'eau et menottée. Mais le jour du tournage, la chaîne se coince au fond du réservoir comme on le voit dans l'extrait et elle n'arrive pas à remonter à la surface. Donc elle panique, logique, comme tout être humain. Sauf que comme la scène est le but de se noyer, les gens ne réalisent pas forcément qu'elle est réellement en train de se noyer et elle fait signe à l'équipe technique, comme on le voit dans la scène, d'appuyer sur un bouton de sécurité. C'est le bouton d'urgence que l'équipe technique a mis en place au cas où il y avait un problème. Elle est clairement en train de dire « Sortez-moi de là s'il vous plaît !» Et en voyant les images, bien sûr, ils ont décidé de garder celle-là au montage puisque forcément c'est celle qui était le plus réaliste, bien sûr. Elle dit, je cite, « Je n'arrivais pas à me dégager et tout le monde pensait que je jouais super bien alors que j'étais en train de me noyer. Je me suis alors demandé si c'était comme ça que j'allais mourir devant tous ces figurants et en maillot de bain. » Donc en fait, elle a vraiment cru qu'elle allait y passer. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette scène de Django, avec bien sûr et encore et toujours Leonardo DiCaprio. C'est dans une scène du film, Leonardo DiCaprio se coupe la main et commence à saigner. Sauf que lui, non. Lui, c'est un véritable acteur qui ne s'arrête pas à ça. Il perd un bras, c'est pas grave. Non mais, ce que je veux dire, c'est qu'il n'arrête pas de jouer la scène et continue malgré le fait que sa main pisse le sang. Voilà. Avec bien sûr cette performance, le réalisateur a décidé de garder cette scène au montage. En même temps, s'il l'avait pas fait, à la place de Leonardo DiCaprio, je pense que je l'aurais mal pris. Encore un film qui est super méga grave connu, Inception. Il y a une scène où les deux acteurs se battent dans un couloir. Comme le rêve est en train de se détruire, la gravité n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent sur le sol, puis après sur le mur, puis après au plafond, etc. On pourrait penser que ce sont des effets spéciaux et pourtant non, ils ont bel et bien fabriqué un couloir sur un espèce de truc en rond, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'ils ont fait tourner pour que l'effet fonctionne. Donc voilà, c'était des petites anecdotes sur certains films. Dites-moi si vous connaissiez certaines anecdotes ou si vous avez appris quelque chose. Si celle-ci vous a plu, j'en ferai d'autres comme ça et aussi sur d'autres thèmes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Viens donc voir Elisa. Elisa. Chaque jour c'est la cata.